Ah, je l'ai enfin trouvé, ce modèle. Franchement, j'avais envie de le faire. Je pense pas que ce soit des plus compliqués, mais j'aime bien la nouveauté, quoi, on va dire. Je trouve ça assez sympa. Donc, on va voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, on va l'ouvrir. Une petite présentation vite fait. Alors, donc la notice, on va voir après. Nous avons juste un seul pot de peinture. Donc voilà le matériel que vous avez à l'intérieur. Ensuite nous avons, ça c'est bien, c'est déjà peint en vert, impeccable. Je sais pas ce que c'est, des tables, des chaises, non? Quelque chose comme ça, des tabourets je pense. Ça y ressemble en tout cas. Donc ça, ah ben c'est ce qu'on a sur le toit, il y a des petits graviers aussi gris, j'ai vu. Pas mal de découpage on dirait. Donc nous avons deux ampoules de LED, pardon. La boîte, oui, il n'a pas l'air d'avoir grand chose. Notre fameux pinceau, hein. Non, non, je ne vais pas dénigrer parce que le dernier que j'ai utilisé, il était très bien. Donc d'habitude, je ne l'utilise pas, mais là, je pense qu'ils ont fait un effort sur les pinceaux. Et vous voyez, il est pas mal. Donc en bois, c'est pour le montage de la cabane, enfin de la cabane, de la petite maison, pardon. Voilà. Bon, bah déjà ça c'est en dessous, au-dessus, je sais pas, enfin bref, c'est là où il y a les piles. Voilà, ça c'est déjà peint aussi, c'est bien, c'est très bien. Le marron clair, hop, et le dessous. Ouais, bah écoutez, franchement ça a l'air très bien ça. Ah, ça c'est pour faire la toiture. Voilà. J'espère que ça se verra pas ça. On verra, sinon il va falloir maintenir à plat. Et question de découpage. Alors, nous avons là. Ça c'est des patrons. Là. Voilà, ça c'est des patrons. Ça veut dire que c'est des fleurs à faire, ça, je pense. Je suppose que c'est des fleurs à faire, tout ça. Tout ça, oh là là, un paquet de fleurs. Et ça, c'est des patrons aussi, sûrement pour faire la toiture. Ok, bon. Déjà, c'est bien. On va regarder un peu ce qu'ils nous disent dans la notice. Alors, ça commence là. Ouais, ça commence là. Donc, nous avons petit banc à faire. Des fleurs. Petite table, petit tabouret. Ça, c'est déjà peint, je crois. C'est ce qu'on a vu dans le sachet tout à l'heure. Beaucoup de petites choses. Beaucoup de fleurs. Oh là là. Oh là là, c'est tellement long à faire ça. Bon. En fait, c'était pour la maison que je voulais le faire, pas vraiment pour toutes les fleurs, mais bon, c'est pas grave. Bon, on a le toit à faire, ça on peut le faire en premier. La structure, pareil, c'est par étapes comme ça, donc ça je le ferai en premier aussi. Avant de mettre le toit, bien sûr, il faudra mettre ce qui va à l'intérieur, ce sera sûrement plus pratique. Ça c'est la même chose, j'avais fait ça, c'est pas compliqué à faire parce que je l'ai fait sur un autre. Et bien il y a quand même du travail, je peux vous le dire. Donc, allez, et ben écoutez, c'est parti. Combien on fait là? 19,5 de hauteur, 18,9 par 17,7. Ouais, c'est pas mal. Allez, c'est parti au travail. Bien, donc voilà où j'en suis. Alors, je voulais commencer à faire le toit et tout ça, faire des choses comme ça, sauf que je me suis aperçu qu'il fallait peindre des pièces qui sont faites ici. Du coup, j'ai fait aussi les barrières qui vont au premier étage, je crois. Oui, si je me rappelle bien. On va regarder la photo. Oui, c'est ça. Les petits panneaux qui vont aussi au rez-de-chaussée. Donc du coup, j'ai fait la peinture et comme vous pouvez le voir sur le toit, on a des morceaux comme ça. Donc c'est fait.
Bien sûr, une fois qu'on va les décrocher, il faudra peindre sur les bordures parce que c'est marron. Et là, c'est un peu plus compliqué parce que c'est très foncé. Donc, ben, du coup, en attendant, j'ai fait quelques petits meubles. Sans décoration, sans rien du tout. Hein, vous voyez, comme ça, là, normalement, j'ai un petit évier à faire ici. Il y a des choses qui vont aller dedans. Pareil pour la table, mais au moins, c'est fait. Ensuite, je me suis dit, en attendant encore, que j'allais faire le début du rez-de-chaussée. Donc, vous avez ça à découper. Bien enlever le rond, y pincer, mettre les bordures parce que il y va ces petites choses là. Alors il faut y aller doucement hein, parce que c'est fragile. Voilà. Surtout qu'il faut bien que ce soit collé sur le début, enfin sur le début, sur le dessus comme ça. Et après, une fois que c'est vraiment bien collé, faire les bordures. Ça va pas être simple. Sans mettre de colle bien sûr là-dessus. Et ensuite vous avez celui-là qui va directement là. Lui par contre ce sera facile à faire sans le déchirer de préférence. Voilà, ça va aller comme ça. Et lui en fait ça fait ça, ça fait une bordure un peu mieux. Voilà, comme ça. Et le rond qui va bien sûr en dessous, qui fait office de bassin. Voilà, ça va donner ça. Je sais pas si on voit bien. Voilà, ça doit donner ça. Voilà, donc là le but du jeu c'est continuer un peu la décoration de ça en attendant que ma peinture sèche. Une fois que c'est sec, les morceaux de toit sont déjà découpés, donc j'ai plus qu'à faire l'assemblage. Voilà, donc allez, je continue. Donc voilà où j'en suis. J'ai bien avancé. J'ai commencé la décoration des petits meubles. Donc je vais vous les montrer ce que ça donne. Donc voilà l'évier avec la pastèque. Là nous avons le petit tabouret, la table. Voilà. Donc ces deux-là, j'ai pu en faire que deux. Normalement il y en avait trois, mais en fait j'ai eu une tranche, on va dire entre guillemets saumon de plus et celle-là en moins. Donc bon, bah, comme j'en ai pas, j'en ai fait que deux. C'est pas très très grave. Donc nous avons fait aussi les petits coussins en ficelle pour les fauteuils. Là nous avons comment on appelle ça, un pot de fleurs. Il y a aussi le petit kimono qui va aller sur le paravent, voilà, comme ça, avec le petit porte-manteau. Ça aussi à accrocher, je me rappelle plus trop. Et là, il y en a un deuxième. Je sais qu'il y en a un en bas, c'est sûr, mais bon. Après, nous avons le petit banc. Voilà, avec c'est pas un miroir, je sais pas trop pourquoi il y a ça, mais bon. Ensuite, nous avons celui-là de meuble, avec la petite plante, les deux rouleaux et celui-là. Le petit pont a été fait. Voilà. Donc, ce qui est dommage, c'est qu'en coupant, on voit du blanc. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je prends un marqueur gris et je repasse sur le bord. C'est pas une obligation, mais hop, c'est un noir ça. On va pas faire de bêtises quand même. Voilà, c'est celui-là. Ça fait toujours, on va dire, voilà, un petit plus. Voilà, plus sympa. Voilà, donc je le ferai sur les deux tours. Ensuite, nous avons, je me rappelle pas, c'est un nom spécial ça. Les petites claquettes là sur le bois, là, je me rappelle pas. Je crois que c'est un nom spécial. Nous avons encore là des fleurs à faire. Alors les fleurs, il y en a 2 pages à faire. Donc je ferai tout en dernier. Nous avons à partir de... Déjà il y en a là. Donc moi je vais faire celui-là. Il y a encore tout ça à faire. Donc ouais, les fleurs, ça, je pense que ça va prendre un sacré moment. Donc j'ai préparé les 8 petites lanternes qui vont au bord des toits. Donc comme ça. Et bien sûr au premier étage et au deuxième. Enfin, rez-de-chaussée et premier, pardon. Le toit, ça n'a pas été simple. Hein. J'ai eu du mal à comprendre l'angle qu'il fallait les mettre, mais bon, ça se fait. Ceux-là, bien sûr, il faut les garder parce que vous avez l'espèce de petite toiture du premier étage aussi à faire. J'ai pensé à coller mon papier
Vous avez la marque pour coller pour l'ampoule, enfin le fil avec le petit lustre que je vais faire bientôt. Ça, bien sûr, il faut les mettre en dernier parce que en attendant, voilà, il y a l'électricité qui va passer là, qui va aller au premier étage. Non, il y a le rez-de-chaussée à faire et après sûrement une ou deux au deuxième étage. J'ai pas trop regardé encore, mais je vais m'en occuper bientôt parce que comme ça au moins on pourra voir ce que ça donne. Voilà, donc il me reste encore quelques petites choses à faire pour les comment on appelle ça, les espèces de cure-dents qu'il y avait dedans, ça là, avec des marques en haut. En fait, je les ai pas utilisés. Je peins mes cure-dents à moi parce que je vous explique. En fait, ça, je m'en sers souvent pour d'autres maquettes ou d'autres dioramas que je fais ou que je rajoute des choses. Comme il y a des marques, ça fait bien pour faire des petits stylos, ou des pelles, des râteaux, enfin, ou un balai même. C'est vachement mieux. Alors que sur nos cure-dents, il suffit d'enlever juste les pointes et peint en noir, ça fait office de faire toutes ces petites choses. Que moi, je préfère les garder. Voilà. À part ça, il me reste pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose. Il reste du travail parce que je vois qu'il y a il y a encore le toit à faire. Il y a, à mon avis, je pense que ça doit aller au premier. Ah, mais non. Vous savez quoi? Je crois que j'ai fait une bêtise. Ça devait aller là. Bon, ben c'est pas grave. Hein. Ça y sera pas. Tant pis. Là, j'ai fait une bêtise. Je suis sûr que ça va là. Je suis sûr qu'il y a une. Eh ouais, il y avait une épaisseur pour faire le pont. Là, je suis mal là. Et je pourrais pas rattraper ça. Ah, comme quoi des fois. Parce que le pont il va là. Tant pis, ça restera comme ça. Parce que là, je peux pas le décoller, c'est pas possible. Je vais tout arracher. Et à moins d'y mettre le bois, d'y mettre du gravier. Non, ça va être trop long. Bah, tant pis, c'est ma faute. J'ai fait une grosse bêtise. Donc essayez de bien regarder avant. Il y a bien ces choses-là à mettre comme ici au bord là. Voilà. Dommage. Mais tant pis pour moi. Bon, je vais continuer. Je vais commencer à faire l'électricité, mettre quelques meubles en place aussi. Et continuer dans les fleurs. Après, je vous montrerai ce que ça donne. Donc, voilà où j'en suis. Alors, première chose, j'ai réparé un peu ma bêtise. J'ai fait un rebord, j'ai recollé le rebord par-dessus et que j'ai peint en gris. C'est pas moche, hein, mais au moins j'ai ma petite hauteur, puisque là, c'est censé être de l'eau et ça rappelait un peu les cailloux. Bien, bon, au moins j'aurais réparé mes bêtises à moitié, on va dire. Donc là, on arrive au bout. Ce qui me reste à faire, c'est mettre ça en place. Comme ça. Voilà. Et ça va ici. Ensuite, nous avons ça. Donc, un peu là. Voilà. Et voilà. Et ça va normalement entre les deux. Normalement. Décidément. Écarter un peu. Hop. Voilà. Et là. Et ben voilà, c'est rentré. Peut-être que là-bas, ça serait bien de pousser contre. Voilà. Par contre, j'ai été obligé de le tenir comme ça. Le temps qui colle. Donc ensuite, nous avons donc cette petite chose que je sais pas ce que c'est, qui va à l'intérieur accrocher en haut. J'ai préparé déjà les fleurs avec les nénuphars qui vont autour de la maison.
Ensuite, le but, ce serait de placer ça au-dessus, parce qu'il est, il est terminé, bien sûr. Mais il faut aussi penser à passer les fils les fils, attendez, les fils de la lumière. Bah oui, je suis bâti à la lumière. Qui vont se placer derrière le petit meuble là-bas. Il y a un espace exprès. Mais en premier, je vais coller d'abord le toit sur celui-là pour faire passer les fils dans le trou qu'il y a sur le côté là, pour les rejoindre avec cela. Comme ça, avant de coller ça, je pourrais passer mes fils et après je le collerai. Parce que sinon, je pense que ça va être un peu compliqué de, une fois collé, de pouvoir faire passer les fils là-bas au fond. Apparemment, ils sont assez longs, donc je pourrais faire le branchement par rapport en bas. Sur le toit, il restera les bords à faire, enfin sur le toit, sur le bordure d'ici. Ils mettent toutes ces petites lanternes et dernière construction à faire, l'arbre. Ça a dû couler ça, non? Ouais. Voilà, on a deux petits arbres à faire, enfin un grand et un petit. Et pour ça, on aura besoin de ça, avec le fil que j'ai détendu qui se trouve là, parce que je l'ai bien détendu parce que c'est plus facile, ils sont un peu plus droits. Comme ils sont très emmêlés quand on les reçoit, je trouve ça mieux. Moi, je le mets dans le petit étau et avec une pince, je tire dessus pour que ça se détende. Après, tout le monde n'a pas un petit étau non plus, donc c'est pas facile. Donc, je vais faire tout ça. Et puisque les deux arbres de toute façon vont d'un côté et de l'autre, il n'y a rien qui va me gêner. Donc je peux mettre tout ce que je vous ai dit. Je vais même mettre, je pense, les fleurs avec les nénuphars et les cailloux. Et comme ça, il ne me restera que les deux arbres à faire. Voilà. Bien, voilà le petit avancement que j'ai fait. Enfin, un petit avancement que j'ai fait. Donc le toit a été placé. Les petites lanternes en haut aussi. J'ai encore, je fais attention que la pince ne part pas, voilà, j'ai encore l'électricité à brancher, tout est passé là derrière, le bouton bien sûr est placé avant, bien sûr. J'ai commencé aussi à faire cette partie de toit, et il me faut faire l'autre côté là, avec les deux morceaux là qui me restent. Ensuite il y aura aussi les petites lanternes à mettre une fois que j'aurai fini cette partie là. Faut que je pense à mettre ça, j'ai oublié de le mettre. Ensuite, en préparation, j'ai mes petits nénuphars et mes petites fleurs là sur les tiges. J'ai commencé d'ailleurs à en placer un peu, comme on peut voir ici. Un peu là aussi, des nénuphars, des fleurs à plat, sans tige par contre. Maintenant, avant de faire l'électricité, j'étais en train de découper ça pour faire les deux petits arbres. Donc il y en a 18 à faire, je crois, de chaque. Par contre, vous n'avez pas autant de papier comme ça pour la découpe. Donc, pensez que, là, vous voyez, il y a, je sais pas, sur celui-là, il y en a 5. Donc, j'avais deux paquets de 5 et tout le reste en 4 pour les grands. Et ceux-là, je crois que c'est 16. Ça devait être 3, ouais, je crois. Oui, il y en a plusieurs de 3 et 2 de 4 ou je sais plus. Enfin, bref. Pensez-y parce que pour réutiliser ça, si vous les faites qu'un seul, un par un, déjà vous n'en aurez pas assez, c'est sûr. Mais pour les réutiliser, pour bien faire la découpe, c'est quasiment impossible. Donc pensez surtout à vous faire des petits tas comme ça, pour être sûr d'avoir le bon compte, pour pouvoir les découper directement de suite. Voilà. Et ensuite, pour l'instant, c'est tout. Je vais continuer la petite maison et je vais surtout fabriquer mes arbres et puis faire l'électricité aussi. Voilà, et puis je reviendrai juste après. Bien, ben nous arrivons au final. J'ai fait mes deux petits arbres. Donc j'essaye de leur donner une petite forme un peu sympa quand même. Ça a été un peu long à faire quand même parce qu'il faut mettre le blanc et le rose en même temps, ce que j'avais pas fait déjà dès le début. Donc je me suis dit qu'il y avait un problème. Donc pensez-y, sur chaque branche, il faut avoir le blanc, le rose clair et le rose foncé. Voilà. Ça donne pas mal quand même.
Je crois qu'il me restait encore une fleur. Voilà, une fleur à poser là. Donc on va le faire de suite. On va l'attraper avec ça. Ce sera sûrement plus pratique. Hop. Petite fleur. Elle va ici. On va tenir un petit peu. Histoire qu'elle colle, qu'elle tienne. Voilà. Ça a l'air beau. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Bien sûr, l'électricité a été faite. Donc, on va allumer la lumière. Hop. Et je vous montre ce que ça donne à l'intérieur. Voilà. 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 Alors, c'est vraiment une petite miniature que j'ai aimé faire parce que je trouve ça assez original. J'aimerais bien qu'ils en fassent d'autres, des comme ça serait sympa quand même. Ça change un peu de ce qu'on fait un peu d'habitude. Voilà, donc comme vous pouvez voir, le bord, ben, ça va finalement, j'ai bien rattrapé ma bêtise. Donc essayez de ne pas faire comme moi, hein. Voilà, il y a des fois on fait des choses et c'est pas bon. Donc bien regarder le deuxième petit arbre aussi, il est sympa, plus petit. On va bien regarder la notice pour les arbres parce qu'il y a le côté grand, le côté petit. Donc ne vous mélangez pas, sinon après ça ira plus. Donc il reste plus qu'une chose à faire, c'est poser ça. Donc là, ouais, c'est vachement volatile, je sais pas ce que c'est comme matière. Donc, ce que je vais faire, on sait que là, il y en a un peu sur le toit. Ici, il y en a aussi sur le côté là. Il y en a sur là. Donc, le mieux, c'est d'étaler un petit peu de colle, de saupoudrer et pour essayer de ne pas en mettre à l'intérieur et tout, parce que ça va être la galère. J'aurais peut-être dû faire avant ça sur le toit, je sais pas. Ouais, ben, bref, maintenant c'est fait, c'est fait. Par contre, ça serait mieux de le voir comme ça. Bon, donc je vais étaler ma colle, je vais le poser, je pense que je vais faire comme ça et essayer de pas trop en mettre de partout. Et après je vous reprends pour voir ce que ça donne. Comment je fais moi, après chacun le fait un peu à sa manière. Après c'est sûr que faut attendre que ça sèche un peu, que ça prenne pour souffler, parce que finalement on en fout un peu de partout. Alors est-ce que c'est mieux de le faire avant ou après, je sais pas. Peut-être peut-être avant ça aurait été une bonne idée, je sais pas en fait. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Je vais en rajouter là, à y être. Dit que j'en ai encore. En plus, il faut que ça aille dans les. Oups, et plus je remercie tout, ça va pas le faire. En plus, il faut que ça aille dans les interstices du carton. Hein. Mais c'est vrai que ça fait joli. J'aime bien. On va mettre un peu sur le bois. Ça peut être sympa aussi. Hein. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Hein. Donc le but du jeu là maintenant c'est que ça sèche un peu. Parce qu'il y en a dedans bien sûr. Ça c'est... J'en ai plein les doigts. En plus c'est statique. Pas cool. Tout nettoyer. Si je pouvais arriver à le souffler un peu, ce serait bien. Voilà. Je pense que là, cette fois, elle est finie. On peut rallumer la lumière du coup.
quand même super joli. Un modèle que j'ai vraiment aimé faire. Ça, franchement, s'ils en font d'autres, je le fais, c'est sûr. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Un petit like aussi, toujours sympa pour nous soutenir. Merci beaucoup, bonne journée à vous.